live. Donc, c'est une mise en avant dans laquelle on prend un petit peu plus le temps que les mises en avant, les présentations en apéro. Donc là, on va pouvoir passer un peu plus de temps avec Elias. Moi, je vais mettre un minuteur de 5 minutes. Donc, ça va être un peu mélangé. On va faire, Elias va se présenter, parler un petit peu de son parcours et éventuellement décrire une ou deux techniques qu'elle emploie. Et pendant ce temps, moi, je pose parfois des questions. Et on peut y aller. Et surtout, vous ne déconnectez pas parce qu'il y a une surprise. Là, vous ne voyez que toutes les deux, mais il y a une troisième personne qui attend et qui va bientôt venir. Alors, donc, bonjour, je m'appelle Eliès Terre-Noire. Tiens, micro, en plus, c'est super. Je suis kinésiologue, hypnothérapeute. Je pratique aussi la technique Niromaté, plus pas mal d'autres techniques qui me servent en fait dans ma boîte à outils pour répondre au mieux aux besoins des personnes qui ont besoin de mon aide pour se sentir mieux dans leur vie, dans leur corps, avoir moins de douleur et avancer plus librement dans leurs choix et dans leur vie. Juste, tu as parlé d'une technique Niromaté. Alors, je vais l'écrire dans le commentaire pour être sûr que tout le monde puisse connaître, parce que moi, je ne sais pas comment l'écrire. C'est Niroma. C'est parfait. Voilà. Alors, tapez Niromaté sur Internet, vous allez tomber sur le site et vous allez voir que c'est une technique issue du rebootement. Niromaté, c'était le premier médecin grec. Ce n'est pas un nom japonais, malgré sa consonance, c'est un nom grec. C'est une technique issue du rebootement qui consiste à faire vibrer les fascias pour libérer les douleurs. Donc, quand on a une grosse douleur et une inflammation, tout ce qui est fascia se resserre énormément comme une grosse toile d'araignée. Et avec ces vibrations-là, on va pouvoir libérer cette douleur et libérer complètement le corps et les mouvements. On s'appelle des niromagiciens, ceux qui font niromaté, et c'est pas pour rien. Alors, une petite précision, parce que tout le monde n'a pas forcément l'anatomie en tête. Les fascias, qu'est-ce que c'est exactement dans le corps? Les fascias, ça se situe juste sous la peau. C'est un petit réseau de connexion qui va envoyer toutes les informations dans tous les organes et dans toutes les zones du corps. Histoire que vous les visualisez un petit peu, si vous mangez de la viande, quand vous avez déjà vu une espèce de filet blanc avec plein de petits fils sur un roast beef, généralement on le voit, ce sont des fascias. Donc en fait, ce sont des petites enveloppes de tissu conjonctif, parce que attention, je me rappelle de mes cours de médecine, et qui enveloppent en fait aussi les muscles, et ça permet, là où elles sont, parce que ça permet aussi en fait d'avoir un petit mouvement, même si les fascias ne sont pas forcément que du tissu conjonctif, ça facilite les mouvements entre les structures musculaires. Et quand nous, on met les mains, même les ostéos font la même chose, on écoute les mouvements respiratoires primaires, c'est-à-dire qu'on va écouter le corps qui respire et on va écouter les micro-mouvements donnés dans les fascias pour savoir justement où ça bloque et ce qu'on doit libérer. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre le micro, pas le micro, le minuteur. Donc, un jour, j'arriverai à faire un truc tout parfait. J'ai pas de checklist, mais on est comme ça. C'est bon. C'est ça. Donc voilà, le niromaté fait partie des techniques pour libérer les douleurs. Dès que vous avez mal, n'attendez pas, c'est plus efficace. Mais même si vous avez des douleurs anciennes, en 2 ou 3 séances, généralement, on arrive à faire des miracles. Voilà, ça c'est une de mes techniques. Moi, à la base, je suis kinésiologue. Donc la kinésiologie, ça consiste à interroger le corps en passant par le test musculaire pour remonter toute son histoire. On peut remonter jusque dans le ventre de la maman et plus loin encore pour savoir ce qui empêche ce corps de fonctionner, qui empêche ce corps d'avancer, toutes les émotions qui sont restées bloquées et pour les libérer. Alors, on ne va pas les enlever parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire. On ne cherche pas à les enlever, on cherche juste à faire en sorte qu'elles ne posent plus de soucis, qu'elles ne posent plus de problèmes dans votre vie. Donc, en fait, c'est se réconcilier avec des points douloureux finalement. Des points douloureux, mais ce n'est pas forcément des points physiques, ça peut être des points émotionnels, tout simplement. Une émotion, je ne sais pas, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit bébé qui ne dort pas et qui a eu des problèmes à la naissance. L'accouchement est très difficile. La maman, elle a fait une hémorragie, elle est partie tout de suite aux urgences pour être animée, tout ça. Et ben, le bébé, il ne dort pas parce que clairement, l'émotion qui est sur sa naissance, c'est je risque de perdre ma maman. Donc, on a fait 2 séances et le bébé, il dort maintenant. Voilà, c'est vraiment une émotion. D'accord, un petit peu de magie. Donc, donc en fait, ça fait partie de tout ce qui est mémoire du corps, même mémoire cellulaire.
complètement. La kinésio, ça s'adresse à la mémoire du corps. Et on écoute le corps et pas le cerveau, parce que le cerveau, il est très doué pour mettre des tas de choses, pour empêcher de voir la solution, pour trouver des solutions palliatives. Donc, c'est pas au cerveau qu'on parle, c'est vraiment au corps. Ok. Donc, j'avais fait dans une petite présentation avec ce que tu m'avais donné. Dans la newsletter, tu m'as expliqué que, en fait, au départ, tu es issu du monde de l'esthétique. Complètement. Au départ, j'étais maquilleuse professionnelle, studio, télé, tout ça. Ensuite, je suis devenue prof d'esthétique. Et puis, je me suis fortement intéressée, j'ai beaucoup travaillé sur l'amincissement. Et puis, à force de voir les gens qui voulaient modifier leur apparence, je me suis dit qu'il fallait aller creuser un petit peu plus loin, que j'avais pas toutes les réponses, parce que modifier une apparence, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on veut la modifier? Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien? J'ai énormément travaillé sur le poids. Quelles sont les émotions qui nous font grossir? Pourquoi c'est si facile de perdre du poids et pourquoi c'est si difficile de rester mince pour certaines personnes? Donc, voilà. Donc, je me dis que j'ai travaillé là-dessus en me disant qu'avec cette apparence qui est une porte, on peut aller travailler plus profondément pour aider les gens vraiment à changer et à s'accepter et à être mieux en profondeur. Alors, après l'esthétique, quelle est la première technique que tu as apprise? Les massages, principalement, et puis la réflexologie, et puis après tout ce qui était kinésio. Et après, la kinésio m'a ouvert tellement de portes sur tellement de choses que je pense que j'ai pas fini d'apprendre encore. Ok. Alors on est à, bon, allez, je montre, il restait 1 minute 40, mais comme on est 3 ce soir et pas 2, ça va durer un poil plus longtemps. J'invite une invitée surprise. Je dis 2 fois le mot, c'est pas grave. Véronique. Véronique, elle est venue de Melun. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va aussi bien que nous. Oui, je regarde. Je vais éviter de faire tomber mon ordinateur. Je regarde. En fait, c'est nous qui allons nous reculer, pas l'ordinateur. Et voilà, approche-toi un peu. Voilà, on est toutes les trois. Donc, Véronique, tu as connu comment Elias? Alors, moi, j'ai connu Elias grâce à une amie de la région de Melun, dans la région parisienne. Et j'étais moi-même en plein burn-out, donc pour avoir beaucoup trop travaillé, trop intensément, etc. J'ai traversé une épreuve assez compliquée dans la mesure où j'avais vraiment plus aucune énergie. J'étais fatiguée en permanence. Je suis restée des semaines et des semaines dans mon lit et j'ai essayé de voir des psys, j'ai essayé de faire plein de choses et j'arrivais pas à m'en sortir. Et un jour, je parlais avec une de mes amies qui m'a dit: écoute, Véro, tu devrais essayer quelque chose. Moi, je te conseille, j'ai rencontré une personne absolument incroyable. Ce qu'elle m'a dit m'a scotché et je pense qu'elle peut faire quelque chose pour toi. Donc, elle m'a donné son numéro. Je suis repartie, j'ai téléphoné, je suis tombée sur Elias qui m'a reçue très rapidement. Et là, pour moi, ça a été une véritable bouée de sauvetage parce que elle a eu des résultats absolument incroyables avec moi. Et je viens de la région parisienne pour vous le dire. Donc, en fait, tu es venue exprès pour pouvoir consulter. Mais en plus, je vais vous dire, vous avez de la chance de la voir et nous, on la pleure. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, du coup, avec Elias, quelle est là où les techniques principales que tu as utilisées, que tu as découvertes? Alors, la première chose, effectivement, c'était la kinésiologie. Et là aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable dans la mesure où, quand vous voyez un thérapeute ou quoi que ce soit, vous êtes obligé d'aller expliquer ce qui ne va pas. Et des fois, au fond de vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre éventuellement ce qui ne va pas. Et ce qu'il y a de magique avec la kinésiologie, et en tout cas la manière dont pratique Elias est vraiment formidable pour ça, c'est que vous n'avez même pas besoin de parler, elle s'adresse à votre corps. Et donc, elle pose des questions, elle a déjà ressenti des choses, elle pose des questions, et vous essayez de réfléchir pour donner les réponses. Et elle sent si dans le corps, ça correspond à vraiment quelque chose auquel le corps répond ou pas. Et donc, des fois, il y a des mots qui viennent. Elle dit non, non, c'est pas ça. Et on dit quelque chose, elle dit ah oui, allez-y. Et on creuse et elle trouve des choses, des pépites. Elle a trouvé des pépites. Donc, en fait, Elias, tu es à l'affût du moindre signe du corps. Ben oui, en fait, le test musculaire va répondre et à chaque fois qu'on évoque quelque chose qui stresse le corps, on a une baisse de tonus musculaire. Donc, quand c'est un stress, on sait qu'on est sur quelque chose d'intéressant et qu'il faut travailler. Tant qu'on nous dit des émotions où le corps ne réagit pas, bon, quelque part, on s'en fout, c'est que ça ne lui fait rien.
Ok. Et puis donc après la kinésiologie? Et bien voilà, donc Elias a utilisé après au fur et à mesure des besoins. Donc elle m'a prescrit des fleurs de Bach qui ont été également très utiles. J'ai perdu le fil, je pensais à quelque chose. Oui, voilà, très important. J'étais toujours très, très fatiguée et de par sa sensibilité à tout ce qui est énergétique, Elias pratique des soins énergétiques et elle a réussi à me recentrer sur moi et ça m'a considérablement aidée. À côté de ça, j'ai vécu une expérience un peu, on va dire, ésotérique, hein, je le dis. Alors, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je vous explique quand même. Au moment de la première séance, Elias a détecté que j'avais en moi une colère, mais qui n'était pas la mienne. Et donc, c'était une colère qui venait de mon arrière-grand-mère. Et elle m'a indiqué la marche à suivre pour permettre à cette émotion-là qui n'était pas à moi de partir. Et en ressortant de son cabinet, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus en colère. Depuis cette séance-là, je ne suis plus en colère. Et ça faisait des années et des années que je sentais au fond de moi une colère et je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère. Donc ça va être exceptionnel. C'est l'héritage un peu transgénérationnel. Le corps, il garde les mémoires de tout, en fait. Et si de génération en génération, on se transmet des non-dits, on se transmet des colères, des peurs, et puis il y a un moment, il faut arrêter de les porter pour les autres. Hein. Ça nous libère quand même. Ouais, donc en fait, on dit qu'on a des bagages, mais on entraîne des casseroles, mais parfois, c'est pas que de sa propre vie et le contexte familial et qu'on ne connaît pas forcément peut aussi nous impacter. Complètement. Et ça marche pour tout. Physiquement, on adopte aussi des positions physiques qui sont familiales, voilà. Ou même au niveau du poids, on porte aussi des douleurs et des non-dits et des secrets de famille. Et que voilà, des fois, pour se protéger, on met toute une couche de gras tout autour. Ça fait aussi partie des choses qu'on peut aider à libérer. Ouais. On n'a pas forcément que la génétique qui peut dire en fait pourquoi on a ces morphologies et l'émotion. Toute notre histoire, nos émotions, la façon qu'on a de compenser ces choses. Parce que quand on en a plein le dos, on se tient comme ça, mais au bout d'un moment, on va essayer comme ça, puis après, on risque de se retrouver de travers, et puis après, on a mal. Et moi, souvent, j'ai une épaule un peu comme ça. Je me rends compte. Hein. Voilà. Alors après, c'est intéressant de savoir si c'est le côté droit, côté gauche, si ça vient plutôt du côté féminin, du côté masculin, papa, maman, et voilà, on va aller chercher tout ça. Ouais. Alors, je confonds toujours droite et gauche. Alors, déjà, physiquement, droite et gauche, ça m'arrive de le confondre parce qu'avant, je lisais des radios et donc, je dis toujours tourner à l'envers. Mais droite et gauche, côté féminin-masculin. Gauche, féminin, droite, masculin. D'accord. Gauche, féminin, droite, masculin, à retenir. Les filles, là, je sais qu'on a dépassé les 5 minutes allègrement. Hein, de toute façon, c'était prévu. Je vous invite à poser des questions parce qu'il faut en profiter. Que ce soit Elias ou Véronique, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas.